La création de l'Alliance rebelle. Alors que Palpatine est parvenu à convaincre le Sénat d'accepter son autoproclamation comme empereur d'un nouvel ordre galactique, de nombreuses voix commencent déjà à s'élever pour s'opposer à son régime dictatorial. Fort de sa nouvelle autorité et du soutien populaire massif dont il peut disposer partout à travers la galaxie pour avoir été celui qui avait mis fin à la guerre, l'empereur ne tarde pas à prendre de puissantes mesures pour faire taire la faible contestation qu'il peut trouver sur son chemin. Parmi ses opposants, Palpatine trouve surtout de nombreux sénateurs dont certains avaient déjà commencé à remettre en question ses abus de pouvoir alors que la guerre des clones battait son plein. C'est ainsi qu'avait été créée la délégation des 2000, un rassemblement d'élus qui exprimaient solidairement leurs inquiétudes quant à la dérive autoritaire que semblait prendre la République, et le temps a bien fini par leur donner raison. Malheureusement, cette pétition qu'ils avaient tous signée plaçait également une cible très claire sur chacun d'entre eux. L'empereur n'ayant même pas besoin d'enquêter pour découvrir qui étaient ses opposants, puisque ceux-ci s'étaient eux-mêmes déclarés comme tels. Parmi les principaux signataires, on pouvait alors retrouver les noms de Padmé Amidala, sénatrice de Naboo, Bail Organa, sénateur d'Alderaan, Mon Mothma, sénatrice de Chandrila, ou bien encore Mina Tills, sénatrice de Mon Cala, mais il y en avait aussi bien d'autres. Au lendemain de la proclamation du nouvel empire, ce sont pas moins de 63 sénateurs qui sont arrêtés par les forces armées de l'empereur, qui les accusent de conspiration et de trahison à son égard. Comprenant que la situation est plus périlleuse que jamais, les autres sénateurs dissidents tels que Mon Mothma ou Bail Organa en viennent à la conclusion que s'ils souhaitent poursuivre leur combat contre l'empereur, ils doivent désormais agir en secret. Leur rôle au Sénat ne servant désormais plus qu'à leur créer un faux visage aux yeux de l'empereur. Ceux-ci se limitant désormais à de petites actions sporadiques de contre-pouvoir pour ralentir les effets néfastes de la politique conduite par l'empereur, sans pour autant s'y opposer frontalement. Et sans opposition politique majeure, c'est le pouvoir militaire qui prend le pas sur tout le reste. L'un des premiers véritables mouvements de résistance majeurs et déclaré ouvertement comme tel est sans aucun doute le mouvement pour la liberté de Ryloth, conduit par Cham Syndulla. Lui qui avait déjà tant bataillé durant la guerre des clones pour libérer son peuple du joug séparatiste. Il disposait de tout ce dont il avait besoin, matériel comme personnel, pour mener des opérations de guérilla à l'encontre de leurs oppresseurs. Ailleurs dans la galaxie, d'anciens bastions restés fidèles aux séparatistes poursuivent également le même genre d'activité. Nous avons également le cas assez intéressant des rebelles d'Onderron, car ceux-ci avaient, tout comme les Twi'lek, dû subir l'invasion séparatiste, à la seule différence qu'ils n'avaient pas pu compter de leur côté sur le soutien direct de la République. Le chevalier Jedi Anakin Skywalker avait alors suggéré d'envoyer des petites équipes pour former les locaux à l'art du combat pour qu'à terme, ils puissent mener eux-mêmes leur propre révolution. Une opération qui avait porté ses fruits et qui avait ouvert la porte à la libération d'Onderron. Malheureusement, quelques mois plus tard seulement, c'est l'Empire qui s'empare désormais de la planète et qui force de facto les anciens rebelles à ressortir leurs armes de leur placard pour reprendre la lutte. La majorité du peuple se rallie alors sous la bannière de l'un de leurs anciens leaders, Saw Gerrera, et ils se font désormais appeler les partisans. Sous le règne de l'empereur, plus nombreux que jamais étaient les mondes désireux de retrouver leur liberté. Nous en avons déjà cité quelques-uns, mais on pourrait également citer le cas des Pantoran, alors représentés au Sénat par la sénatrice Ryo Chuchi, et celle-ci a également eu l'horreur de découvrir que certains de ses confrères sénateurs étaient directement pris pour cible par des assassins clones missionnés par l'empereur. C'est ainsi qu'elle fait également la découverte d'un réseau de soldats clones qui ont déserté après l'exécution de l'Ordre 66 et qui, depuis lors, œuvrent dans l'ombre pour sauver toujours plus des leurs.
C'est également à ce moment-là que l'officier Wiluf Tarkin se fait remarquer en annihilant brutalement une cellule de résistance. Mais plus encore, avec la fin de la guerre des clones, Tarkin a désormais l'occasion de présenter à l'empereur un projet qu'il a en tête depuis de très nombreuses années, celui d'une grande armée de volontaires qui viendrait remplacer les soldats clones auxquels il n'avait jamais pu faire confiance. C'est ainsi que le projet Griffe du Guerrier est mis en route dans le plus grand secret sur la planète Darrow. Progressivement, les clones sont remplacés par des humains, hommes comme femmes, qui acceptent de leur pleine volonté de s'inscrire dans la grande machine de guerre impériale. Certains par réelle conviction et d'autres car il s'agit du seul échappatoire pour s'évader de leur monde natal. C'est à cette période que l'ancienne Jedi Ahsoka Tano entre au service du sénateur Bail Organa sous le pseudonyme de Fulcrum, afin notamment de prendre la tête de son unité de renseignement. Le sénateur avait également pu former plusieurs escadrons de chasseurs qui pouvaient harceler les avant-postes impériaux. C'était par exemple le cas de l'escadron Kalima, de l'escadron Phoenix, mais également du groupe Massassi, dirigé par un ancien officier de la République, Jan Dodonna. 5 ans avant la bataille de Yavin, de nombreuses cellules de rébellion ont déjà pu voir le jour. Cependant, celles-ci agissaient pour la plupart de façon indépendante et ne travaillaient que très rarement avec d'autres mouvements. D'abord par crainte de tomber dans un piège qui leur aurait été tendu par le BSI, le Bureau de sécurité impériale, mais également parce que leurs convictions finales n'étaient pas forcément les mêmes que leurs camarades de combat. La plupart du temps, seule leur haine de l'Empire pouvait être considérée comme leur dénominateur commun. Toutefois, ceux-ci commencent enfin à mener des actions susceptibles d'inquiéter l'Empire. Sur Lothal, par exemple, un petit groupe de rebelles conduit par une pilote Twi'lek Hera Syndulla ainsi qu'un Jedi, Kanan Jarrus, cause de nombreux problèmes à la garnison locale, ce qui oblige l'Empire à déployer des inquisiteurs pour tenter de mettre un terme à leurs mouvements. Au même moment, un étonnant antiquaire de Coruscant se montre de plus en plus actif dans la révolte qu'il a décidé de mener. Celui-ci sert alors de relais à diverses cellules de rebelles, ayant des espions déployés partout à travers la galaxie, y compris au sein même du BSI. C'est ce qui lui permet d'avoir des yeux et des oreilles absolument partout. Il organise également le braquage de la garnison impériale d'Aldhani, en recrutant au passage un certain Cassian Andor, où sa troupe peut s'emparer d'un véritable trésor correspondant à la paye trimestrielle de tout le secteur, soit pas moins de 80 millions de crédits. Ce qui participe à soulager l'antiquaire dont les financements, qui étaient alors assurés par la sénatrice Mon Mothma, deviennent de plus en plus rares, les comptes bancaires de cette dernière étant désormais surveillés par l'Empire. Et pire encore, après le braquage de la garnison d'Aldhani, de nouvelles lois sécuritaires sont votées et viennent geler les comptes de la sénatrice avant qu'elle n'ait eu le temps d'y mettre de l'ordre pour assurer sa sécurité. Celle-ci se retrouve donc dans l'obligation d'entrer en relation avec un oligarque véreux, Davos Kuldun, qui lui promet de protéger ses comptes en échange d'une union entre son propre fils et la fille de la sénatrice, selon la tradition chandrilienne. L'étau de l'Empire commence à se resserrer. Sur Lothal, le grand amiral Thrawn est mobilisé pour s'occuper personnellement de la cellule de résistance locale, notamment après le récent trépas du Grand Inquisiteur. Le groupe d'Hera Syndulla parvient tout de même à s'unir avec d'autres rebelles et à former un avant-poste militaire sur la planète Atolon, avant d'y être acculé par la 5e flotte impériale, ce qui les pousse à battre en retraite. Cette défaite coûte de nombreuses vies à la jeune rébellion. Lorsque le terrible massacre des Gorman se produit, officiellement pour ramener l'ordre et officieusement pour donner une excuse valable à l'Empire pour s'approprier les ressources en calquide de la planète, Mon Mothma donne un puissant discours dans lequel elle accable l'empereur et enjoint tous les opprimés à se dresser contre l'Empire. Celle-ci démissionne aussitôt du Sénat et est mise en sûreté par les membres de l'escadron Ghost. Désormais libérée de ce poids qui l'obligeait à faire bonne figure auprès de l'empereur, l'ancienne sénatrice de Chandrila peut s'atteler à l'organisation d'une grande alliance
réunissant l'ensemble des cellules rebelles de la galaxie. La rébellion peut ainsi commencer à s'établir sur la planète isolée Yavin 4 en s'appropriant les anciens temples des guerriers Massassi. Mon Mothma doit malheureusement faire face à l'impulsivité et aux techniques extrêmement violentes de certains révolutionnaires tels que Saw Gerrera, qu'elle finira même par condamner officiellement pour que ses actes n'entachent pas l'image de la rébellion. L'Alliance, via ses services et ses agents de renseignement comme Cassian Andor, a ainsi l'horreur de découvrir les terribles projets de l'Empire, et notamment celui qui concerne une station de combat capable de détruire des planètes. Une course effrénée s'engage alors pour découvrir des informations capitales à ce sujet. Ils mettent d'abord la main sur une certaine Jyn Erso, fille de Galen Erso, un scientifique impérial qui travaille activement sur ce projet. En l'éliminant, l'Alliance espère mettre un terme à ce projet destructeur de l'Empire. Mais dans un message qu'il a fait parvenir à sa fille ainsi qu'à Saw Gerrera, Galen leur apprend qu'il a secrètement fait installer un piège au sein de la station. Néanmoins, les rebelles ont encore besoin des plans de l'Étoile de la Mort pour espérer profiter de cette faille. De nombreuses questions se posent alors au sein du Conseil rebelle pour déterminer la marche à suivre. Certains estiment qu'il est désormais venu l'heure de livrer bataille, tandis que d'autres pensent que leur cause est d'ores et déjà perdue. Quoi qu'il en soit, un certain nombre de soldats décident d'agir, et ce, quoi qu'il en coûte. C'est la naissance de l'escadron Rogue One. Celui-ci prend alors la route de Scarif, planète sur laquelle l'Empire protège l'ensemble de ses projets secrets. Dès que l'information parvient au reste de l'Alliance, l'amiral Radius fait sonner le branle-bas de combat et engage l'ensemble de sa flotte dans la bataille pour soutenir l'effort de Rogue One. Les escadrons de chasseurs Red et Gold sont déployés en orbite, tandis que l'escadron Blue d'Anton Merrick est envoyé à la surface pour soutenir les équipes terrestres. Et au terme d'une bataille acharnée, dans laquelle la majorité des troupes engagées se sacrifient dans l'espoir de pouvoir mettre un terme aux rêves de l'empereur, les rebelles parviennent bien à récupérer les plans de l'Étoile de la Mort. De cette bataille, seuls quelques petits croiseurs parviennent à battre en retraite. L'amiral Radius sacrifie sa vie, celle de son équipage et son navire, pour permettre à la princesse Leia de s'enfuir avec les plans à bord de son croiseur, le Tantive 4. Forts de cette victoire, les rebelles ont désormais conscience qu'ils sont capables de faire trembler l'Empire. Enorgueillis par cette confiance, et grâce à l'exploit d'un jeune pilote, l'Alliance parvient bel et bien à anéantir l'Étoile de la Mort, profitant de l'occasion inespérée que leur avait offerte Galen Erso. Malheureusement, l'Étoile de la Mort laisse de nombreux dégâts dans son sillage, à commencer par la destruction totale d'Alderaan et la disparition de ses 2 milliards d'habitants, dont le sénateur Bail Organa. Les rebelles perdent donc au passage de puissants alliés. Toutefois, cet acte odieux commandé par le grand Moff Tarkin renforce également les prétentions de l'Alliance. Et avec la cuisante défaite de l'Empire, de nombreux peuples osent enfin lever la voix et prendre parti contre l'Empereur. La guerre ne fait que commencer. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'apprendre de nouvelles choses. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez, ou bien alors en cliquant sur le bouton rejoindre. Et enfin, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous. Ciao!